Des fois en appel, j'entends des gens me dire je mange plus qu'un repas par jour et je comprends pas, j'arrive pas à perdre du poids. Je compte les calories, je suis en dessous des 1000 et je craque et ça marche pas, je perds pas de poids sur la balance, je comprends pas. Pour la perte de poids, c'est un sujet qui est très vaste, qui plus est sur internet, on a beaucoup d'informations, on entend un peu de tout et de rien et c'est dur. C'est dur quand on n'a pas l'expérience de savoir quoi appliquer, de savoir ce qui marche. La seule façon de savoir ce qui fonctionne, c'est d'expérimenter et de voir comment est-ce que son corps réagit, comment est-ce que le corps réagit en général. Et malheureusement, quand on a des informations qui viennent dans tous les sens, que les gens disent le tout et leur contraire, c'est très difficile d'en tirer son épingle du jeu et de savoir, de comprendre ce qui fonctionne réellement. Et malheureusement, pour la plupart des gens, pour qui ça tient à cœur pourtant d'arriver à perdre ce poids, à atteindre leur objectif à ce niveau-là, ils n'y arrivent pas. Ils ne savent pas quoi appliquer, c'est un problème. Donc dans cette vidéo, on va parler de la perte de poids, et je vais attaquer cela en trois parties. Première partie, dans laquelle je vais dénoncer les mythes, et ce qui vraiment est mauvais, ce qui ne va pas t'amener à ton objectif, ce qui ne fonctionne pas. Dans la deuxième partie, je vais parler de ce qui, pour moi, est sain, ce qui, pour moi, est essentiel pour que ce soit faisable sur le long terme et pour que cela fonctionne. Enfin, en troisième partie, je vais t'expliquer exactement quoi faire, étape par étape, ce qui est primordial à appliquer pour réussir. Parce que je sais que tu es bloqué, donc on va aller voir ça ensemble pour débloquer tout ça. Allez, c'est parti. Une perte de poids, souvent sur internet, on va entendre des gens te parler de déficit calorique, c'est-à-dire de dépenser moins que ce que tu... Non, de dépenser plus, pardon, que ce que tu consommes. On va y arriver. Dans ce cas de figure-là, les gens, en général, ce que j'entends comme témoignage, sont poussés à se priver. Ils se disent qu'il faut manger moins, donc ils se mettent à manger qu'un seul repas par jour. Un ou deux maximum, dans lesquels ils ne mangent que de la viande, que des légumes, et ils arrêtent les glucides. Dans ces cas de figure-là, quand je parle avec eux, ils me disent «Oui, moi, j'ai mangé que 800 calories et je comprends pas, le poids il descend pas». Ton corps, il faut qu'il fonctionne. Ton corps, pour pouvoir dépenser, il lui faut de l'énergie. Et malheureusement, 800 calories, c'est trop peu sur une journée. Donc, on va pas les blâmer. On va pas vous blâmer de manger moins. Vous essayez d'appliquer ce que vous entendez. Mais ce n'est pas ça. Votre corps, pour brûler de l'énergie, pour brûler du gras, il lui faut un apport qui lui permette de fonctionner. Donc très souvent, j'ai cette erreur-là, où les gens se privent énormément de manger et n'arrivent plus du tout à avancer. Se priver, ça envoie aussi un message à ton cerveau très fort qui est justement celui de la privation. Tu te retrouves à ne pas manger assez pour fonctionner correctement, et le risque à long terme, enfin d'ailleurs à moyen terme même, ça arrive très vite, ce sont les TCA. Au bout déjà de 2-3 semaines de privation réelle, ton cerveau disjoncte totalement et tu deviens obnubilé par la nourriture. T'y penses le matin, t'y penses le midi, t'y penses le soir. Ce n'est absolument pas sain. Ce n'est absolument pas tenable. Et à part te faire du mal parce que tu te fais du mal sur le moment, ton poids ne bouge pas, bizarrement, parce qu'en Asie, tu n'as pas cette énergie. Et tu es sûr que lorsque tu vas abandonner, parce que tu vas finir par craquer, c'est obligé, tu vas reprendre encore plus de poids parce que tu seras dans un mécanisme malsain où tu es obnubilé par la nourriture. C'est dangereux. Donc, on entend plein de choses sur Internet, différents types de régimes. C'est compliqué. Déjà, il faut trouver le nombre de calories qui te convient, ta dépense qui te convient, et après, on pourra essayer de réfléchir par rapport à ton fonctionnement, comment est-ce que tu digères le gluten et tout le bordel. Est-ce qu'on s'adapte à un régime en particulier? Ensuite, j'entends beaucoup de monde euh, directement s'attaquer au cardio, comme si c'était la solution. Comme si le seul moyen de brûler du gras, c'était d'aller courir. Ça aide. Mécaniquement, courir, ça brûle de l'énergie, donc ça brûle du gras, c'est sûr. Sauf que, encore une fois, quand je les ai au téléphone, je leur pose la question. C'est une question que je pose aux gens que je coach. Avant de leur donner toutes les informations qu'ils vont avoir besoin pour réussir. Après que tu sois allé courir, t'as eu quelles dépenses dans ta journée? Parce que c'est bien beau, t'as couru pendant 1 heure. C'est parfait, c'est très bien. Mais dans ta journée,
Si là tu lances sur ton téléphone, ton application santé, t'es à combien de pas sur la journée? Ah, je suis à 3000. 3000. Ça veut dire que tu penses que en ayant fait seulement 1 heure de sport dans la journée, donc ton corps a été réellement actif pendant 1 heure, il a brûlé pendant 1 heure, et tout le reste du temps de la journée, il a fait quoi? Ah, il a stocké. Et tu comprends pas pourquoi est-ce que tu perds pas sur les semaines qui passent. Pourquoi est-ce que tu stagnes? La technique, c'est pas de brûler en une seule fois et penser que ça va être suffisant pour ta journée entière. Non, ton corps, c'est une machine. Il passe son temps à travailler. Donc, si tu veux qu'il passe son temps à travailler dans ton sens, qui est celui de brûler du gras, eh ben, faut l'activer, poteau. Faut marcher dans la journée, faut être actif. Faut pas s'arrêter. Faut pas estimer que parce qu'on a fait 1 heure de sport, ça y est, on peut baisser les bras et on peut se reposer tranquillement. Non, c'est bien plus efficace d'être actif toute la journée et que ton corps travaille dans ton sens du matin jusqu'au soir, plutôt que tout reposer sur le cardio, qui ne va t'apporter du brûlage que sur 1 heure. C'est une très grosse erreur que j'entends souvent. Et oui, le cardio, ça fonctionne pour brûler du gras. Oui, c'est facile de dire, va faire du sport, tu fais pas de sport, c'est pas à cause du sport. C'est pas le sport qui fait que t'es sédentaire. C'est pas le sport qui fait que tu t'approches de la mauvaise santé à cause d'un surpoids, d'un IMC qui est trop élevé. Un autre facteur que je trouve un peu moins souvent, qui est un peu plus niché, que les gens ont moins l'habitude d'avoir, mais c'est un type de personne en particulier, sont des gens qui, le soir, passent beaucoup de temps devant les écrans, devant les jeux vidéo notamment, ou des séries, c'est plus souvent le jeu vidéo, et ils se couchent à pas d'heure. Ils se couchent à pas d'heure. Il faut savoir que la lumière bleue le soir, ça dérègle ton cycle circadien. Ça, c'est lié aux hormones. Les hormones, ils ont quel effet? Ils ont des effets sur la faim, la leptine, sur la satiété. Ces hormones, ils ont aussi des effets sur ton métabolisme. Plus tu vas avoir une santé hormonale qui est efficiente, plus tu vas avoir un métabolisme qui sera actif. Et ces gens-là, en fait, ont un sommeil extrêmement mauvais. Et un des problèmes, c'est que quand je les ai au téléphone, ces gens-là, et qu'on parle de leur situation, et que je leur demande et que je leur pose des questions, mais ouais, c'est vrai. Ouais, je dors très mal. Ouais, en vrai, ouais, c'est vrai, je dors très mal, ouais. Pourtant, le sommeil a un impact direct sur ta journée du lendemain, sur comment est-ce que ton corps va réagir, comment est-ce qu'il va brûler du gras. Et d'ailleurs, c'est un des facteurs qu'ils ont le plus de mal à changer par la suite. Une fois qu'on part sur un coaching, moi je demande un suivi extrêmement minutieux sur leur horaire de sommeil, parce que c'est la première chose sur laquelle je cherche à jouer pour régler le corps par la suite. Et c'est le plus dur. C'est ce qu'ils ont le plus de mal à régler, à changer, à faire évoluer. Et pourtant, c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus mis en valeur sur Internet, mais l'impact que celui-ci a, le bras de levier que celui-ci a, il est énorme. Le changement dans le métabolisme et dans ta capacité à gérer les facteurs de ta prise, de ta perte de poids, c'est un vrai impact. Maintenant, pour ce qui est des facteurs qui font que ta perte de poids va être saine, ça va être les suivants. Pour moi, ce sont les points qui sont indiscutables pour réussir à tenir sur le long terme. Déjà, il faut absolument éviter la privation. Il faut absolument éviter que ton cerveau reçoive ce message de « je me prive ». Si tu commences à péter un câble, à ressentir des pulsions, pas de boulimie, et pas forcément ça, mais dans l'idée où la nourriture devient obsessionnelle, où ton feed Instagram c'est que des réels de bouffe, que TikTok c'est pareil, c'est de la bouffe des gens qui dégustent, qui goûtent, t'es foutu. Tu peux être sûr que tu vas tenir peut-être quelques semaines, mais pas plus. C'est obligé, il faut absolument éviter la privation. Ensuite, pour moi, une perte de poids que tu vas réussir à tenir sur le long terme, c'est une perte de poids qui va réussir à s'inscrire dans ta vie. C'est-à-dire que c'est ton environnement, ce que tu fais tous les jours de façon normale, qui va te permettre de perdre du poids, et pas des efforts. Des efforts qui consomment du glucose pour ton cerveau, d'actions que tu t'obliges à faire.
Si tu pars sur des choses que tu t'obliges à effectuer au quotidien, si tu te dis que la discipline, il faut absolument que je le fasse, tu vas abandonner. Parce qu'on est humain, parce que l'humain, malheureusement, mentalement, on est faible. Je rentre aussi dans cette capacité-là, dans cette case-là. Je n'ai pas une force mentale de fou malade comme les Goujins qui courent des 200 km en 72 heures. On n'est pas de ce faire-là, d'accord? Nous, il faut réussir à trouver des choses qui ne vont pas être difficiles à appliquer pour être sûr d'adhérer et de ne pas abandonner. Ça, c'est tout mon travail, c'est tout ce que j'ai recherché et que je vais t'expliquer dans la partie 3. C'est primordial. Si t'as pas ça, tu peux être sûr que tu vas craquer et que ça va pas fonctionner pour toi. Une sous-partie de ce problème-là, ça va être le côté social. Très vite, quand tu cherches à perdre du poids, tu vas sûrement, peut-être, t'isoler des gens. T'isoler des gens, ça veut dire ne plus manger comme eux, culpabiliser si tu manges au restaurant. Tu sais très bien là où ça mène. Si tu pars sur une exclusion sociale qui vient de toi, où tu t'auto-exclus des autres, de tes relations, tu vas forcément abandonner parce qu'on est, encore une fois, des êtres sociaux, on est humain, et on a besoin de nos relations, on a besoin de vivre avec les autres. Donc il faut trouver, ça rentre dans la case d'avant de l'environnement, il faut trouver des choses que tu peux mettre en place qui ne vont pas totalement t'exclure des autres, des choses que tu peux te permettre de faire sans culpabiliser, parce que ce sont des actions qui t'amènent vers ton objectif et qui ne sont pas des sacrifices. Dans ce qui est sain, c'est absolument éviter que ta perte de poids soit un sacrifice. Parce que si c'est un sacrifice, tu ne vas pas tenir. Si ça te demande extrêmement de sacrifices, tu ne vas pas réussir à tenir. Enfin, le dernier point qui est sain pour une perte de poids et qui est essentiel, c'est de voir des résultats rapidement. C'est de se mettre des paliers que l'on va devoir atteindre, et chaque petite victoire que tu vas atteindre dans ta perte de poids va te relancer ta motivation, va te relancer ta dopamine, et va te donner envie de recommencer. Parce que lorsqu'on a une récompense, lorsqu'on fait des choses, le cerveau humain est bien fait et il cherche à le refaire. Donc se donner des petits paliers à atteindre, et que tu vas atteindre parce que tu auras les bonnes actions qui seront mises en place, ça va te faire adhérer. Ça va être une des solutions qui font que tu ne vas pas craquer. Enfin, la dernière partie, là je vais vraiment te parler de ce qui est nécessaire à mettre en place. Exactement, tu vas juste pouvoir écouter ce que je te dis et l'appliquer par la suite, parce que c'est la solution finalement. Il faut savoir que le premier problème que rencontrent les gens, c'est leur métabolisme. C'est que oui, ce n'est pas un mythe, le métabolisme peut être accéléré ou ralenti en fonction de la personne. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas lié à la personne elle-même, mais à son environnement, à ses facteurs. Ça va être lié directement au sommeil, comme on l'a vu plus tôt, à l'activité physique, du matin jusqu'au soir. Si tu as un bon niveau d'activité physique dans ta journée, ton métabolisme va s'accélérer. Si tu tiens ça sur les semaines, ton métabolisme ne va faire que s'accélérer. Et tu vas arriver à un certain niveau où il sera aussi efficace que celui de n'importe qui pour perdre du poids. Ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, il faut appliquer des méthodes qui vont te permettre de ne pas être frustré par la nourriture, manger les bons macronutriments, avoir le bon timing et la bonne stratégie de plat, à quel moment tu manges quel plat et de quoi est composé ce plat au niveau lipides, glucides et protéines pour gérer ta faim, pour gérer ta leptine, parce que tes macronutriments vont directement impacter tes hormones, ton assiette va directement impacter ton comportement alimentaire. Et avoir la nutrition qui va avec une bonne stratégie alimentaire te permet d'avoir... C'est pas ta stratégie alimentaire qui fait que tu peux manger telle chose, c'est ce que tu manges dans ton assiette qui te permet d'avoir un comportement alimentaire sain et voué à une perte de poids qui va réussir. Enfin, un dernier point qui est essentiel, c'est que tes proches soient au courant exactement de ce que tu mets en place. Il faut qu'ils soient au courant de ce que tu manges, quand est-ce que tu le manges, quand est-ce que tu vas te dépenser, au courant de comment est-ce que tu gères ton sommeil pour l'optimiser, pour être sûr d'avoir des résultats sur le moyen terme, parce que tu as un objectif. Et si tes proches sont au courant de ton objectif, tu ne vas pas être dans une exclusion, tu ne vas pas avoir de fossé qui va se créer entre eux parce qu'ils sont compréhensifs et tu n'auras aucun remords à faire des choses
qui seront un peu différentes des leurs, parce qu'ils seront informés. En règle générale, tes proches, ils veulent ton bien, donc ils vont te suivre, ils vont te motiver, ils vont aller dans ton sens. Je pense que c'est uniquement avec ces 4 facteurs-là que tu vas réussir à perdre vraiment du poids sur le long terme. Si tu as ça qui est en place, en tenir compte de tout ce qui est contradictoire sur Internet, qui va te pousser à ne pas savoir quoi faire, à tétaniser, à ne pas savoir comment agir, mets ça en place et tu vas voir, ça va fonctionner. Pour ceux qui veulent agir vraiment et qui sont prêts à passer à l'action, je mets un lien directement dans la description qui va vous permettre de réserver un appel avec moi, un appel offert dans lequel on parle de votre situation, on parle de ce qui est à t'améliorer, où est-ce que vous en êtes, pour que moi je puisse avoir un aperçu de ta situation et qu'on puisse avancer pour partir sur des nouvelles bases. Et selon ton objectif, entre 10, 15, 20 kilos à perdre, j'ai des solutions, on va en discuter et on va les appliquer ensemble.